Bonjour à tous, c'est Mehdi pour The Cage Production et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match de National 2 féminine de volleyball qui opposait le RC Cannes qui a été en déplacement au Volley Club hier Pierrefeu. Donc j'étais à ce match, on rappelle que Cannes a gagné la première journée à Gruissant 3-7-2 et donc t'as bien un deuxième match là en nouveau déplacement à hier Pierrefeu, le promu champion de France de National 3. Donc une belle équipe bien solide, où on retrouve notamment l'ancienne toulonnaise Anne-Sophie Ndaki en tant que libéraux. Voilà, sinon je ne connais pas grand monde dans cette équipe, mais je sais que c'est une très belle équipe qui a battu Albi, qui est également dans cette poule. Donc c'est une très belle équipe, l'équipe de hier. Donc pour Cannes c'était très difficile. On va revenir sur le mercato de l'équipe 2. Donc on note les départs de Vedrana Jaksetic, que vous le saviez déjà, qui a signé à Vandeuvre-Nancy, qui est en pleine bourre avec Vandeuvre-Nancy actuellement. Également l'arrêt d'Alison Redelberger, donc les deux passeuses qui sont parties, qui ont été remplacées par deux nouvelles passeuses qui ne m'ont pas forcément convaincu sur le premier match, je vais y revenir. Sinon en attaque on prend une vraie attaquante, voilà, une vraie pointue, ce qu'ils n'en avaient pas l'année dernière pour l'équipe 2. Enfin, si c'était Yulia Jurovska qui descendait de temps en temps. Voilà, l'arrivée de Sarah Knoll, donc voilà, la néerlandaise qui jouait en Sardaigne à, je ne sais plus le club, mais qui joue en Sardaigne en série B l'année dernière. Donc c'est une très bonne joueuse. Donc voilà, donc c'est a priori l'arme offensive numéro 1 des Cannoises. A noter que sur ce premier match, il y a Fanny Dumont qui était blessée, donc qui a mal au genou. Voilà, c'est pas étonnant. Voilà, je pense très honnêtement, voilà, je vais pas revenir, je dispose d'informations dont vous sans doute ne disposez pas. Mais voilà, je pense qu'elle est encore en train de payer les 6 mois terribles d'il y a 2 ans avec Peter Nonnenbroch. Honnêtement, voilà, l'entraînement proposé par l'entraîneur allemand fait trop souffrir le physique des joueuses, et je pense honnêtement que Fanny est encore en train de le payer. Voilà, donc voilà, elle revient donc pour ce match, elle est revenue sur les 2 dernières manches. Nous la verrons donc sur les 2 dernières manches, voilà. Côté cannois, on note quand même les absences de Niam Davis qui est en sélection. Pas de Yulia Zorovska, de Islène Castillo-Vital comme on aurait pu l'imaginer pour venir renforcer. Donc on joue vraiment sans professionnel cette fois-ci, mais avec une pointue Sarah Knoll qui aura pour charge d'attaquer beaucoup de ballons. Voilà, et aussi on note l'absence de Lily Laborde pour l'instant, qui est sans doute blessée, mais apparemment d'après les informations elle est toujours à Cannes, donc je suppose qu'elle est toujours au club. Mais elle n'était pas là, c'est Valentine Pesquet donc, et Otavia Yule qui occupaient le poste libéraux. Donc voilà, deux nouvelles passeuses comme je l'ai dit, Andrea Beltrando et Eleonora Conti, pardon. Voilà, qui ne m'ont pas forcément convaincu sur ce match. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Donc que c'est un match pour les Cannoises, voilà, de début de saison, donc on va pas s'attendre à un énorme niveau de jeu. Voilà, je m'excuse par avance pour la qualité des images, peut-être un petit peu moyenne, mais c'est vrai que j'étais assez loin du terrain. Le terrain est très loin des tribunes, donc et on est au niveau du sol, donc c'est pas terrible pour filmer du volley. Je suis désolé, mais là je n'ai pas pu faire mieux. Donc voilà, je m'excuse d'avance. On va tout de suite se plonger dans le premier set. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche, et hier mène 21-19. C'est servi par les Viroises. On passe à l'aile avec Ludivine Casali qui marque le 20e point cannois, 21-20. Et Fanny Dumont, donc, qui n'était pas titulaire, qui va rentrer pour servir, pour essayer de mettre la pression avec son service match flottant sur la réception hiéroise. Donc on va la voir. Match un petit peu spécial pour Fanny qui est une hiéroise. Donc c'est son premier club, donc pour elle c'est un petit peu spécial. Mais donc là on a Ken qui est à l'attaque et Sarah Knoll qui est bloquée.
22-20 pour Hier Pierrefeu. Fanny Dumont qui ressort immédiatement au retour de Clara Ferressin, que j'ai trouvé moins à son aise dans ce premier set. Donc j'essaie de vous proposer des images, hein, mais c'est pas évident. Hein. Honnêtement, je ne vois même pas les limites du terrain, pour être honnête avec vous. Là, c'est une attaque canoise. Je ne sais même pas qui est la numéro 6 canoise. Il y a des joueuses que je ne connais pas. Donc désolé, là, il y a Cannes qui attaque dans le filet pour Ludivine Casali, qui fait vraiment pas un bon match. On va être honnête, Ludivine Casali qui est un petit peu à côté de son sujet pour l'instant. C'est Hier qui va se servir avec la numéro 2 qui est une très bonne joueuse. Hein. C'est sans doute la meilleure joueuse hieroise. Là on a une attaque canoise qui marque 23-21. Mais le break est fait pour les hieroises qui sont quand même en bonne position pour remporter cette première manche. On change de passeuse côté canois, l'entrée de Eleonora Conti, donc pour essayer de changer quelque chose. À noter la numéro 16 hieroise que je ne connais pas, qui est une très bonne passeuse. Là c'est une bonne réception d'Anne-Sophie Ndaki, mais c'est joué pas terrible. Par contre là on avait le temps de construire côté canois, on se trompe un petit peu. Et c'est le block-out trouvé. Non, même pas, le ballon est tombé dans le terrain. Il a été touché par le bloc, mais il est tombé dans le terrain quand même. 24-21 pour Hier qui domine cette fin de manche. Alors que Cannes a eu l'occasion de passer devant. Mais malheureusement pour elle, elles se sont un petit peu trompées au moment important. Et c'est Hier qui est passé devant. Et qu'en position de conclure ce set, voilà. C'est un ace, c'est fini. 25-21. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. Et Hier mène 20-13. C'est servi par les Canoises. Et c'est un bloc réussi par Cannes. Ou une attaque dans le filet, j'ai pas bien vu. 20-14. Les Canoises complètement dominées dans cette première manche. On voit Alberto Andreis qui appelle sa deuxième passeuse pour changer, mais cela va-t-il faire quelque chose? Je ne pense pas. Nouvelle belle attaque du côté hierois pour mener 21-14 plus 7. C'est quand même très bien parti pour les hieroises dans cette manche, qui ont complètement dominé, il faut bien le dire. Des Canoises en grande difficulté. Mais compte tenu des nombreuses absences, c'est une demi-surprise, on va dire. Là, c'est Ludivine Casali qui attaque directement dans le bloc. Pas de variété à l'attaque côté canoise. On cherche fort sur le bloc ou fort dans la diagonale, mais c'est très bien lu par les hieroises qui dominent largement. 22-14, c'est logique. On voit Cannes en grande difficulté, malheureusement. Ici, c'est une passe qui est moyenne. Ludivine Casali qui attaque encore de très loin. Et dehors en plus. 23-14. On voit le nouvel entraîneur François Vinogrovski, le nouvel entraîneur des Canoises, un peu désabusé. Voilà, c'est un ace pour Hier. 24-14. C'est assez catastrophique sur ce set du côté canois. On n'arrive pas à s'appliquer en réception. Et malheureusement, on le paye. Là, la réception de Valentine Pesquet est encore ripée. On arrive à attaquer tant bien que mal, mais c'est facilement défendu. Et là, c'est attaqué dehors par les hieroises. Mais Cannes qui s'en sort très bien. Là, on fait un changement de passeuse à -9, mais on se demande bien ce que cela pourra changer. Manque de créativité évident de la part des deux passeuses canoises. Voilà, on cherche trop systématiquement Sarah Noll ou Ludivine Casali et c'est trop facile à lire pour Hier. Là, c'est une belle réception d'Anne-Sophie Ndaki, mais on peut contre-attaquer côté canois, mais c'est à l'image du set, le ballon qui sort.
Le deuxième set est Hierrois. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette troisième manche. Et Hier a encore dominé et mène 20-16. C'est Hier qui va servir. Voilà, l'arbitre qui va donner l'autorisation de service. Non. Que se passe-t-il? Il y a un souci côté canois, semble-t-il. Carton jaune pour Cannes. On ne comprend pas trop bien pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi, très honnêtement. Peut-être un problème de position côté canois, mais dans ce cas-là, il fallait siffler une faute de position. C'est un peu bizarre, mais bon. Admettons, c'est un simple carton jaune. C'est pas bien gênant. Je admets que j'ai pas compris. Voilà, on va peut-être pouvoir servir, voilà, on va peut-être jouer. Un arbitrage des fois un petit peu bizarre. Là, les Canoises qui ont remis le ballon comme elles peuvent. C'est Hier qui attaque. On est bien placé sur la diagonale. Ballon rendu par Jennifer Rebuffel. Cannes qui a pour reconstruire. Sarah Knoll. Bien défendu par Sophie Ndaki. C'est un très beau point. Là, c'est Fanny Dumont qui attaque et qui marque. Difficilement, mais ça passe. 20-17, très belle entrée de Fanny qui a donné quand même un petit peu plus de stabilité à la réception canoise qui était à la ramasse pendant les deux premiers sets, il faut bien le dire. Là, Cannes qui réagit quelque peu, mais il y a encore 3 points de retard dans ce Money Time. Il va falloir sortir quelques gros points. Là, c'est servi par Jennifer Rebuffel, semble-t-il, oui. C'est un bloc de Fanny Dumont qui est relancé. Nouveau bloc canois. Ils sont bien mieux organisés au bloc sur ce set. Là, une attaque qui est défendue. Fanny Dumont qui relève le ballon. Ça va permettre à Sarah Knoll d'attaquer. C'est défendu par Sophie Ndaki. On attaque Sarah Knoll qui défend. C'est Jennifer Rebuffel qui attaque. C'est défendu. Nouvelle attaque. Sarah Knoll bien placée qui va enchaîner l'attaque. Et marqué. Voilà. Là, on retrouve le jeu des Canoises. Un bloc défense solide, un ballon qui ne tombe pas. Et une belle relance. C'est ce qu'on attend des Canoises qui auraient dû faire ça depuis le début. Et qui enfin trouvent quelques solutions. Malheureusement, on n'est pas un peu tard. Ce que nous allons voir. En tous les cas, c'est Jennifer Rebuffel qui va enchaîner avec un deuxième service. C'est parti. C'est plutôt bien servi. Là, on a Jennifer Rebuffel qui était bien placée, Sarah Knoll qui attaque et qui marque 20-19. Ça va bien mieux côté canois. On va sans doute forcer les Hierroises à prendre leur temps mort, enfin l'entraîneur Hierrois à prendre un temps mort. Voilà, c'est fait. Temps mort pour Hier. Voilà, l'arbitre indique le temps mort. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu difficile pour moi pour filmer ça correctement. Je vais être très honnête pour que je ne vois pas les limites du terrain. Donc je suis désolé, mais là, c'est la réalité. Je ne vois pas les limites du terrain. Donc je fais ce que je peux. J'essaie de commenter ça comme je peux, voilà. Vous voyez là, les Roses qui ont bien réagi, les Canoises qui ont bien réagi tout de même. Pour rester dans ce set. Alberto Andreis qui donne des conseils. Albi qui donne des conseils à sa passeuse. La numéro 16 que je trouvais bien meilleure que le numéro 14 honnêtement. On m'a dit que c'était des passeuses de grande qualité. Pour l'instant je ne l'ai pas trop vu sur ce match. Là c'est un service de Jennifer Rebuffel complètement raté. Malheureusement je trouve que Jennifer rate un peu trop de services. Par contre je comprends pas pourquoi Jennifer Rebuffel reste dans les lignes arrière. C'est pas très logique. Ça c'est un service loin derrière des Hierroises. Ça fait 21-20. Un beau money time qui s'annonce. C'est à Fanny Dumont de servir. On sait que Fanny peut mettre la réception adverse en difficulté. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle choisisse de servir sur Anne-Sophie Ndaki, voilà. En difficulté, évidemment. Et Valentine Pesquet, non c'est Otavia Liu qui défend le ballon.
C'est rendu par Fanny Dumont qui respecte les consignes qui renvoient loin. Et quand on renvoie loin, voilà, on facilite la défense. Fanny Dumont qui a défendu, contre-attaque, Sarah Knoll qui marque. Voilà, on voit enfin les Hiéroises jouer correctement au volleyball. Voilà, les Canoises jouaient correctement au volleyball au bout de 2-7. Voilà, de 7 et demi qui sont mis à vraiment bien jouer. Donc on va apprécier cela. Fanny Dumont qui enchaîne avec un service voilà, qui vise Anne-Sophie Ndaki, c'est pas une surprise. Là, il y a Hier qui s'en sort par miracle. Parce que c'était attaqué bizarrement encore une fois. 22-21 pour Hier. Voilà, on a un terrain, moi, qui ne me convient pas du tout pour la pratique du volleyball. Je comprends pas comment on peut jouer sur ce genre de terrain. À Sifour, au gymnase du Verger, on a le même. Mais pour moi, c'est un revêtement handball ou futsal, ça. C'est pas possible pour moi de jouer au volleyball là-dessus, je comprends pas. Au futsal, c'est bien parce que le ballon va très vite là-dessus. Mais là, pour du volley, c'est pas terrible. Là, c'est une belle réception collée canoise. On est propre. L'attaque est défendue. Contre-attaque hiéroise. Belle défense de Fanny Dumont. Encore une fois, qui est décisive sur cette action parce qu'il permet à Sarah Knoll de réussir son attaque. 22 partout. C'est la numéro 6 qui va servir, je ne sais pas qui est-ce. Désolé, je ne la connais pas, je pense qu'elle vient de l'équipe M17. Ça a l'air plutôt d'être une bonne joueuse, elle a servi très profond. Et voilà, on attaque dans la mire, côté... Non, on attaque, je ne comprends pas. Pour moi, on attaque dans la mire, là il donne un 4 touches, mais pour moi l'attaque était carrément hors mire. Donc je ne sais pas, hein. On a indiqué 4 touches, bon. Toujours est-il que ça fait 23-22 pour les Canoises et que l'entraîneur Guérois prend son deuxième temps mort. Les Canoises qui ont réagi, nettement, là on voit des Canoises bien mieux organisées dans le bloc défense. Fanny Dumont qui remonte tous les ballons, et ça change tout, évidemment. Fanny qui, avec sa blessure au genou, peut pas vraiment bien attaquer, mais qui est présente malgré tout. Là, qui a quand même stabilisé grandement la réception canoise, j'ai trouvé. Avec son entrée. Là, c'est Hier qui va servir. C'est Cannes qui va servir, pardon, qui a repris l'avantage 23-22. C'est un money time serré. Mais Hier, on n'a plus de temps mort. Là, c'est un beau service. Encore une fois, je trouve qu'on est loin côté Hiérois. L'attaque est une nouvelle fois défendue. Mais voilà, une occasion loupée par les Canoises. L'attaque de Sarah Knoll bloquée. Mais voilà, on cherche beaucoup trop Sarah Knoll, c'est trop facile à défendre. Très honnêtement. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais quand Julia Jurovska jouait l'année dernière, on la cherchait beaucoup également. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais le truc, c'est que Sarah Knoll n'a pas le niveau de Julia Jurovska, clairement. C'est une belle attaque côté canois pour s'offrir une balle de 7. 24-23 pour les Canoises. On fait entrer les libéraux. Donc en faisant entrer les libéraux, on espère qu'avec le bloc défense, on va vraiment assurer le service profond et qu'on va essayer un beau bloc défense. Voilà, service profond. Et là, on veut un bloc défense efficace. Malheureusement, Otavia Lioul n'a pas pu défendre ce ballon. 24 partout. Ça va se jouer au couteau cette fin de set. Là on a Hier qui sert. Une superbe défense de Fanny Dumont. Désolé, j'ai pas bien filmé. Et une belle attaque derrière côté Canois pour s'offrir une nouvelle balle de 7. Mais superbe défense pancake de Fanny Dumont qui a relevé ce ballon. Ça peut changer pas mal de choses dans cette fin de match. 25-24. Fanny qui a beaucoup progressé sur ses plongeons en avant. Ça se sent vraiment bien par rapport
À l'époque, avec TPM, elle remontait jamais ce genre de ballon. Là, c'est un point. Non, ça joue. Désolé, j'ai pas très bien filmé. Et hier qui s'en sort 25 partout. 25 partout. Toujours 2 points d'écart pour gagner ce set. Les Canoises seraient bien inspirées d'emmener les Lillois pour les faire douter dans un 4e set. Parce qu'on pense que ce match peut tourner vraiment. Là, on a une belle opposition dans cette 3e manche. Enfin, Sarah qui attaque. Et ça marque. Voilà, quand elle n'a pas de bloc en opposition, Sarah nous fait des points. Ça c'est bien, mais malheureusement, il faut trouver un peu plus de variété. Vous voyez, sur un match comme ça, je vais pas critiquer quoi que ce soit, mais Iselin Castillo-Vital qui à Mulhouse n'a pratiquement pas joué aurait été quand même bien utile. On va être honnête, je pense que ça aurait été beaucoup plus équilibré. Là c'est une défense de Sarah Knoll. Et Fanny Dumont qui offre le 3e set aux Canoises, 27-25. On se retrouve pour la 4e manche. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette 4e manche. Et hier mène 20-9. C'est un bon service, très belle réception de Fanny Dumont. Attaque en première main d'Andrea Beltrando qui marque 20-10. Les Canoises complètement dominées, qui n'ont rien pu faire dans cette manche pour l'instant. C'est à Andrea Beltrando de servir, me semble-t-il. Voilà. C'est un bon service. On a une attaque défendue, nouvelle fois pour Fanny Dumont. Contre-attaque avec Sarah Knoll. Nouvelle chance. Là, c'est une chance pour hier qui est bloqué. On relève le ballon. C'est un peu cafouillis. Et là, on a un arbitre qui prend une décision assez invraisemblable. Un porté de balle sur cette bataille au filet. Je n'ai jamais vu ça en 15 ans de volleyball. 15 ans que je regarde des matchs de volleyball, c'est la première fois que sur une bataille au filet comme ça, je vois un arbitre siffler un porté de balle. C'est vraiment absolument n'importe quoi. C'est ridicule au niveau de l'arbitrage, j'y reviendrai dans l'analyse. Là, c'est un service d'Andrea Beltrando qui sort. 21-11, toujours 10 points d'avance pour les Hierois, qui se dirigent tranquillement vers le gain de la rencontre. Face à des Canoises trop limitées ce soir pour espérer mieux. Service Hierois. Réception. Jennifer Rebuffel qui attaque. Ça va marquer 21-12. Mais on a les Canoises toujours trop en difficulté malheureusement. Sarah Knoll qui va servir. Mais il faudrait un miracle de la part de les Néerlandaises pour sauver ce match. Il faudrait qu'elle marque 5-6 points. J'ai du mal à y croire. Là on n'est pas bon. Là on avait une free ball et on a négocié n'importe comment. Du coup hier on profite contre-attaque et punit les Canoises. C'est très énervant pour Alberto Andreis qu'on sent assez énervé, mais malheureusement avec toutes les qualités qu'il a, c'est un très bon coach, mais quand il n'a pas les joueuses, quand vous avez au niveau de la Nationale 2 seulement 2 joueuses sur 6, c'est terrible et vous ne pouvez pas faire grand chose. La Cannes, honnêtement, à part Fanny Dumont et Sarah Knoll, encore pas tout le temps, aucune autre des joueuses n'a été au niveau de la Nationale 2. Il y a une énorme erreur de Valentine Pesquet, c'est pas possible. 23-12, la réception est en plus portée là. Pour une fois qu'il aurait pu siffler un porté, honnêtement, je sais qu'il y a, non pas porté, mais je sais qu'il n'y a pas de double contact sur la première touche, mais là, on a l'impression qu'elle frappe vraiment la balle en 2 temps, donc c'est très très limite cette réception. Enfin passons, là c'est un nouvel avis pour hier, 24-12, 12 balles de match. Voilà, c'est à l'image de leur match. Les Canoises trop brouillonnent en réception et en attaque. Là, c'est ce que vous voyez est à l'image du match, malheureusement. 12 balles de match pour les Hieroises qui vont évidemment conclure. Pas de suspense. Est-ce que la première sera la bonne? On suppose que oui, parce que là, franchement, les Canoises n'y sont plus depuis bien longtemps.
Fanny Dumont, réception, pour une fois ratée. Et hier qui va pouvoir contre-attaquer et terminer tranquillement cette rencontre. Victoire des Hieroises en 4-7, tout de suite pour l'analyse. Donc voilà, une victoire finale des Canoises, des Hieroises, pardon, 3-7 à 1. 25-21, 25-15, 25-27, 25-12. Victoire finalement assez facile des Hieroises qui ont juste payé un léger relâchement dans la fin du troisième set. Les Canoises qui n'étaient clairement pas dans le coup sur ce match-là. Vraiment logiquement dominé par des Hieroises très inspirés, très efficaces au bloc défense. Il n'y a rien à dire honnêtement, très satisfait, victoire très logique et très normale des Hieroises 3-7 à 1. Maintenant je vais revenir vite fait sur les performances individuelles. Alors au niveau des libéraux, j'ai trouvé les Canoises pas au niveau, les deux libéraux canoises, Valentine Pesquet et Otavia Yule qui étaient vraiment pas au niveau. Trop de fautes de réception, c'est pas possible. On peut pas construire le jeu convenablement en faisant autant de fautes de réception. Donc voilà, c'est pas méchant, mais c'est difficile, en étant aussi instable en réception, de construire son jeu. Voilà, les passeuses, vraiment, les deux passeuses canoises, Andrea Beltrando et Eleonora Conti, ont pas trouvé, ont manqué de variété à la passe. Honnêtement, on cherche trop systématiquement. Excusez-moi. On cherche trop systématiquement Saragnol, pardon. Donc c'est assez logique de voir les Hieroises s'imposer facilement. J'ai trouvé Ludivine Casali pas en forme. Vraiment, j'ai trouvé ses impulsions pendant les attaques, je trouve ses impulsions pas très nettes. Peut-être qu'elle était gênée, je sais pas, mais c'est difficile à expliquer pour moi. Honnêtement, j'ai trouvé qu'au niveau des impulsions, elle n'était pas au top physiquement. Donc après, c'est à voir sur les autres matchs. Qu'est-ce qu'on a comme autre joueuse? Clara Ferressa, que je trouvais pas aussi tranchante que d'habitude. Honnêtement, au niveau des centrales. Aussi Jennifer Ebuffel qui était peut-être une des meilleures canoises honnêtement. Jennifer Ebuffel qui a fait ce qu'elle a pu, qui a joué à son niveau. Voilà, et finalement il faut saluer quand même la très belle rentrée sur les deux dernières manches de Fanny Dumont qui malheureusement malgré sa blessure était un peu limitée en attaque et n'a pas pu trop aider son équipe. Par contre en réception et en défense elle a vraiment permis aux Canoises d'éviter une plus grosse correction. Donc voilà, bravo, un très bon match malgré sa blessure. Je pense qu'il va monter tranquillement en puissance et on sait que les Canoises en auront besoin cette année pour exister dans ce championnat. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Honnêtement, hier mérite sa victoire. J'ai pas d'autre chose à ajouter. Les Canoises trop limitées en réception, je le répète, trop imprécise en réception et trop limité en attaque, système d'attaque trop prévisible. Donc voilà, victoire logique des Hieroises. On va passer aux résultats de la journée avec, vous les voyez, donc les résultats et le programme de la prochaine journée en même temps que j'ai mis à l'écran. Donc Monaco qui s'est facilement imposé à Gruissant 3-0, 25-14, 25-11, 25-13. Il laisse moins de 40 points, donc c'est une correction. Pas grand chose à dire. Monaco pour moi le grand favori avec Moggio à la remontée en élite. Voilà, on verra bien ce qui va se passer. Hier Pierrefeu qui a battu Cannes, donc c'est le match que j'ai vu. Latte Montpellier qui s'est facilement imposé au Canet 3-0. Il laisse 36 points au Cantal qui sont en grande difficulté. Je sais que Joyce Ekbolosu ne joue plus avec le Canet B. Ils ont récupéré, me semble-t-il, Anna Noblet, la libéro d'Aix, mais apparemment ce n'est pas suffisant pour l'instant. Le Canet 2 qui s'est largement incliné contre Latte Montpellier, donc 25-13, 25-13, 25-10. C'est une véritable correction.
Mogio, qui est le deuxième favori de Monaco pour moi pour la montée, s'est imposé à l'Union 3-1. Lâche en 7 quand même contre l'Union. C'est une petite surprise. Albi qui s'est facilement imposé à Béziers 2 3-0. Voilà, deux premiers sets serrés et puis un troisième plus facile. La victoire de Castelnau-Levis dans la salle du Cagnes-sur-Mer 3-2 après avoir été mené 1-0 puis 2-7-1. Donc belle victoire de Castelnau-Levis face à une équipe de Cagnes qui s'est renforcée, qui a récupéré les deux meilleures joueuses d'Antibes, Mesdemoiselles Romero et Emeline Linassier. Voilà, qui ont signé toutes les deux à Cagnes-sur-Mer. Donc Cagnes-sur-Mer qui est quand même nettement meilleur que l'année dernière. Donc là, qui est passé tout près de la victoire. Il marque plus de points en finale, vous le voyez, que Castelnau-Levis, mais s'incline au tie-break. Soit. Et le Pays d'Aix-Venelle qui a facilement battu une équipe du volleyball Pradé-Tanguardéen, un peu en perdition, j'ai l'impression. Voilà. Pas de Marie-Océane Pierry qui n'est plus sur les deux premières feuilles de match, qui n'était pas là. Donc je suppose qu'elle n'est plus au club et ça se ressent. À voir sur les prochains matchs. Le programme de la prochaine journée, vous voyez, une imposition intéressante entre l'Association sportive de Monaco et hier Pierrefeu au Moneghetti de Saint-Laurent-du-Var. Cannes, derby très important, je n'y serai pas parce que je suis à Toulon demain. Je suis à Toulon pour le futsal, donc je ne serai ni au match de l'équipe 1 contre Vendeuvre, ni au match de l'équipe 2 contre le Canet, le derby au gymnase Carnot. Lac Montpellier qui reçoit l'Union, qui sera partira grand favori. Mogio qui partira quand même favori contre Béziers 2. Albi qui belle opposition contre Cagnes, c'est un match où j'attends le résultat. Je pense que ça peut être un bon match. Match important pour le volleyball Pradé-Tanguardéen, mais qui sera un grand danger à Castelnau-Levis. Et Gruissan Aix-Venelle, je vois quand même Aix-Venelle nettement favori. À voir malgré tout. Donc voilà, moi le prochain match de l'équipe c'est un match contre Lagarde-le-Pradé le 23 novembre, me semble-t-il, ou le 24 novembre même. Je pourrais pas être là avant, désolé. En fait, pour vous dire la vérité, donc demain je peux pas être là. Et le 3 novembre non plus, puisque le 3 novembre on a un match décalé avec mon équipe d'échecs, donc je ne pourrais pas jouer. Je joue, donc je ne pourrais pas être au match. Je serai au match de l'équipe 1 la veille contre le Stade français, mais je ne pourrai pas être là pour le match de l'équipe 2. Donc voilà, mais je continuerai à suivre l'équipe 2 quand je peux aller au match. Vous me verrez au match, c'est sûr. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.